Voilà, bonjour à tous et merci de nous retrouver pour l'intégrale de la revue de presse en compagnie de notre confrère Liemé, rédacteur en chef de Radio Yopougon. Bonjour Liemé. Bonjour Renaud. Merci d'être en notre compagnie. 5 titres à décortiquer aujourd'hui. On démarre avec le premier qui nous est servi par Fraternité Matin. Fraternité Matin qui parle de l'ouverture de 2 infrastructures sanitaires, une à San Pedro et l'autre à Méagui. Oui, après l'hôpital général de Yopougon à Thié, c'est San Pedro et Méagui, la nouvelle boucle du cacao donc, qui bénéficie donc, de leur centre, leur établissement sanitaire. L'inauguration a eu lieu donc en présence du chef du gouvernement ivoirien, Jérôme Patrick Achi, qui a procédé donc à l'ouverture de l'infrastructure, soulignant que cela s'inscrit dans la volonté du gouvernement de faire en sorte que les Ivoiriens vivent longtemps, et cela passe donc par des soins appropriés. Des soins appropriés supposent donc un plateau technique adéquat. C'est dans cette dynamique-là donc que le gouvernement est inscrit, en faisant en sorte d'abord que le pays soit bien quadrillé par des infrastructures sanitaires, mais également qu'à l'intérieur, le plateau technique soit adéquat pour offrir donc, à la population des soins appropriés. Le tout déjà, c'est de rapprocher, selon les dires du chef du gouvernement, les infrastructures sanitaires des populations en investissant les grands centres. Donc San Pedro, de ce côté-là de la Côte d'Ivoire, et Méagui, on l'a dit aussi, qui fait partie de la nouvelle boucle du cacao pour permettre aux Ivoiriens, selon les propos du Premier ministre, de bénéficier de tout les investissements en matière de santé du gouvernement ivoirien qui, selon lui toujours, qui est cité, selon Patrick Achi, qui est cité par Fraternité Matin, de bénéficier de toutes ces avancées au niveau des infrastructures économiques et surtout profiter des retombées de l'embellie économique que connaît la Côte d'Ivoire. Liemé, on va parler d'une autre chose qui consiste aussi, elle, à faire en sorte que les Ivoiriens, ceux de la filière café et cacao, bénéficient des retombées de la filière. Et depuis hier, eh bien, ces Ivoiriens qui sont les acteurs de la filière café-cacao, bénéficient d'une carte qui va leur faciliter la vie. Justement, si la mesure est comprise par les acteurs... Bon, normalement, ils devraient la comprendre, cette mesure-là. Ça devrait permettre donc d'améliorer leurs conditions de vie. Il s'agit donc d'une carte désormais qui va permettre d'identifier chaque producteur du café et du cacao en Côte d'Ivoire. Ces 2 filières-là donc qui constituent la mamelle nourricière de l'économie ivoirienne ne peut pas rester dans l'informel. L'État fait des efforts en structurant au mieux la filière. Le Conseil café-cacao est à la tâche. La nouvelle carte mise donc à la disposition des producteurs va permettre donc de savoir qui fait quoi dans la filière, mais que désormais les transactions, il y a un peu plus de traçabilité dans les différentes transactions. Ça va les conduire également à s'engager un peu plus en de bancarisation et sortir de la précarité, sortir de la pauvreté. Vous savez qu'on ne peut pas comprendre que l'économie du pays soit bâtie sur le café et sur le cacao, et que ceux-là même qui sont en première ligne de la production de ces différentes cultures-là vivent dans des conditions de précarité. Ils devraient pouvoir avoir donc des conditions de vie décentes. Pour le ministère de l'Agriculture, la mise en place donc de cette nouvelle carte-là va permettre non seulement d'avoir un fichier global de l'ensemble donc des producteurs de café et du cacao en Côte d'Ivoire, mais également permettre donc le respect des prix bord champ, parce que les différentes transactions désormais peuvent être liées à cette carte-là. On saura donc qui a vendu quoi, à quel moment et quel prix a été pratiqué aux producteurs en ce qui concerne les prix bord champ fixés par l'État de Côte d'Ivoire. Nous pensons que c'est une bonne initiative. Nous l'avons dit, si cette mesure est comprise par les différents acteurs, cela suppose qu'ils sont mieux également sensibilisés à la question, que la démarche leur a été expliquée. Selon les initiateurs, plus de 900 000, 993 000. Voilà, producteurs ont déjà été recensés. Ils sont un peu plus que ça en Côte d'Ivoire. Voilà, des efforts doivent continuer d'être faits pour que les planteurs de café et de cacao comprennent pour eux la nécessité donc de se faire recenser, mais surtout d'obtenir cette carte-là qui leur permet
permettra donc de passer à autre chose dans leur façon donc de comprendre la filière. En tout cas, le Conseil Café Cacao s'est donné pour mission justement d'expliquer, de continuer à expliquer les bienfaits de cette carte aux producteurs pour permettre au plus grand nombre d'adhérer et puis surtout, comme vous l'avez dit, de bénéficier de tous les avantages liés à cette carte, donc bancarité, transactions mieux tracées et tout ça. On annonce la mise en place de l'interprofession et donc sur cette carte-là, ceux qui ne sont pas fichés ne pourront pas rentrer donc dans la nouvelle politique qui va être mise en place en ce qui concerne la mise en place de l'interprofession au niveau du café et du cacao. Je pense qu'ils sont encore nombreux, ces petits producteurs de café et de cacao. Les grands, on les connaît, mais les petits producteurs qui constituent même le gros lot même de ces producteurs-là devraient pouvoir être pris en compte. Nul ne doit rester sur la touche et cela est du ressort donc du Conseil Café Cacao qui a eu donc l'idée de mettre en place cette carte qui a été saluée par le ministre Kwasi Adjoumani qui a salué donc la mise en place de cette nouvelle carte qui pour lui va contribuer donc à la professionnalisation de la filière. En tout cas, professionnalisation de la filière cette opération, il faut le dire, a démarré le 15 avril, du 15 avril a eu lieu plutôt du 15 avril au 31 décembre 2020 et c'est l'aboutissement de cette opération de recensement qui a conduit à la cérémonie d'hier au cours de laquelle les premières cartes ont été remises aux 993 031 producteurs qui ont été recensés. Le Conseil Café Cacao l'a dit, il continue à faire la sensibilisation pour amener le maximum de producteurs de café cacao à adhérer à cette carte. Autre chose, l'IME, et là on parle de sang. Voilà, le sang qui nous permet de vivre et on s'intéresse au Centre national de transfusion sanguine qui récemment, au cours d'un conseil des ministres, a bénéficié d'une mesure qui fait que désormais la poche de sang est à 3 000 francs CFA dans tous les centres sanitaires du pays, que ce soit dans le public ou le privé. La mesure est effective. Justement, et le directeur général du CNTS l'a signifié hier à l'occasion donc de la tribune du CICG, Tout savoir sur. Il était l'invité de cette tribune-là et il a encore réitéré la volonté du gouvernement de faire en sorte que ce produit-là soit disponible pour tous les Ivoiriens et au même prix. Vous savez, Renaud, la Côte d'Ivoire n'est pas encore autosuffisante en produits sanguins, mais pour moi, l'une des mesures, ce sont les prix à géométrie variable et le gouvernement l'a compris. Si je suis donneur régulier ou encore si j'ai l'habitude de donner mon sang ou encore je vois quelqu'un dans mon entourage qui donne du sang mais qui se retrouve confronté à des difficultés pour avoir ce produit-là, lorsqu'il en a besoin, ça ne m'encourage pas à aller donner mon sang. Et je pense que la mesure que le gouvernement prend en faisant en sorte que la poudre de sang soit disponible à 3 000 francs CFA pour chaque Ivoirien, pour chaque habitant de ce pays, qu'on soit dans le privé comme dans le public, cette mesure-là va encourager les uns et les autres à s'engager un peu plus dans la collecte de sang. Le gouvernement ne s'est pas arrêté là. C'est plus de 2,5 milliards de francs CFA mis à la disposition donc, du Centre national de transfusion sanguine pour permettre à ces structures-là de s'équiper davantage, avoir des véhicules de transfusion de collecte mobile, également des produits, des intrants qui entrent donc en ligne de compte dans cette opération, mais également rénover un peu le bâtiment qui abrite ces structures, avoir un peu plus de commodité et faire en sorte que la collecte soit un peu plus efficace. Donc l'État, en plafonnant le prix à 3 000 francs CFA, donne aussi les moyens de collecte au Centre national de transfusion sanguine pour dire sa volonté de faire en sorte que ce produit-là soit disponible. Et Renaud, vous savez que de janvier à avril, la collecte a été améliorée de plus de 14 000 poches de sang. On est passé aujourd'hui à autour de 19 000 poches de sang. C'est un bon qualitatif. Bon, est-ce à dire que la mesure gouvernementale a permis de booster on ne mettra pas ça forcément sur le compte de la mesure qui a été prise. Il n'y a pas très longtemps, on salue les efforts du Centre national de transfusion sanguine, mais également les Ivoiriens qui comprennent la nécessité pour les uns et les autres de s'engager dans ce geste qui sauve des vies. Un geste citoyen. Et à la dernière célébration de la journée mondiale du donneur, le CNTS a félicité et primé les meilleures organisations, les meilleures associations et les meilleurs donneurs individuels qui, depuis des années, Renaud, si vous étiez à cette cérémonie,
familles, c'est des gens qui, depuis 20 ans, 30 ans pour certains, continuent de donner régulièrement de leur sang pour sauver des vies humaines. C'est une leçon de vie que tout le monde devrait pouvoir comprendre. Nul n'est à l'abri. C'est important que tous, nous puissions nous engager dans la collecte de sang. En tout cas, très important qu'on s'engage tous dans le don de sang parce que selon l'Organisation mondiale de la santé, eh bien, la Côte d'Ivoire a besoin de 250 000 poches de sang par an. Et pour le moment, bon, le Centre national de transfusion sanguine n'arrive qu'à prélever ou sinon à collecter que 160 000. Donc il y a un gap important à combler. Le Centre national de transfusion sanguine, à travers son directeur général, invite les populations à continuer à donner le sang parce que le sang, c'est la vie. Liamé, autre sujet, on passe là maintenant au secteur du transport et depuis que le prix du carburant pour le super a été majoré de 60 francs CFA, eh bien, le gouvernement aussi a décidé là de prendre son bâton de pèlerin pour demander aux transporteurs d'éviter de faire des augmentations qui pourraient encore compliquer la vie des citoyens. Le communiqué qui annonce la mesure d'augmentation avait rassuré les uns et les autres sur les discussions qui ont été engagées avec les acteurs du transport pour faire en sorte que les coûts du transport restent inchangés malgré la mesure. La guerre entre l'Ukraine et la Russie a accentué les choses. C'est une augmentation significative quand même, 60 francs d'augmentation. On a été habitué à l'ajustement automatique des prix des produits pétroliers sur le marché, mais généralement c'est autour de 5 francs, 10 francs, mais là on passe donc de 635 à 695 francs CFA. Mais le gouvernement s'était entouré donc de garanties en discutant déjà avec les acteurs du secteur du transport pour faire en sorte que les coûts de transport restent inchangés vu que la mesure pourrait ne pas forcément durer dans le temps. Les poches des populations souffrent déjà. Il ne faut pas qu'on vienne encore à ajouter. Et vous savez que le gasoil n'a pas été touché. Le gasoil n'a pas augmenté. C'est seulement le super sans-plomb qui a connu une augmentation. Alors que dans les transports, on utilise un peu plus le gasoil que l'essence. Le gouvernement, donc, qui a compris que dans les communautés, il peut y avoir des difficultés dans l'application de cette mesure-là, a déjà entamé des discussions à travers donc, le directeur par intérim du transport terrestre, qui a échangé donc avec les acteurs, les transporteurs, le Haut Conseil et d'autres organisations de transporteurs parce qu'ils avaient compris que sur certaines lignes à Abidjan, des augmentations ont été constatées. Ça n'a pas été dit officiellement que le coût a augmenté, mais des découpages se font au niveau des lignes. Ça reste quand même une augmentation. Il ne faut pas ruser avec la loi. Les mesures sont prises pour chacun de nous. Il faut faire en sorte que ces mesures-là soient respectées. C'est dans l'intérêt de tous. C'est dans l'intérêt de tous. En tout cas, les transporteurs, pour certains, en tout cas, malheureusement, comme vous l'avez dit, qui rusent en découpant les lignes. Par exemple, vous prenez la ligne Adjamé-Yopougon, ils prennent les clients d'Adjamé, ils les laissent à Siporex et à partir de Siporex, ils les prennent encore ou bien ils leur demandent de rester dans le Baka pour ceux qui vont jusqu'au palais et ainsi de suite. Et ça contribue à augmenter le prix du transport. Et donc, le ministère des Transports, qui l'a si bien compris, a décidé de faire en sorte que, à travers les rencontres qu'il initie avec les transporteurs, faire en sorte que ces pratiques cessent. Dernier sujet sur notre conducteur Liamé, on va parler rapidement du procès Thomas Sankara, dont le verdict est tombé hier et l'ex-président Blaise Compaoré et Gilbert Diendéré ont été condamnés à la prison à vie. Voilà 34 ans que Thomas Sankara, ce leader panafricain burkinabé, donc, a été assassiné en compagnie de 12 autres de ses compagnons. Le procès a duré longtemps. Son épouse a donné de la voix. On est allé de rebondissement en rebondissement. Finalement, le verdict est tombé, tu l'as dit, 30 ans de prison avaient été requis donc, par le procureur. Finalement, les juges sont allés au-delà. Ils ont donc requis contre Blaise Compaoré et 2 autres de ses co-accusés, notamment Gilbert Diendéré et Kafando, la prison à perpétuité selon le parquet. Donc, ils sont coupables donc, de complicité dans l'assassinat de Thomas Sankara, 30 ans de prison requis, mais finalement prison à perpétuité pour ses avis.
pour ces trois personnalités. On rappelle que Blaise Compaoré, depuis la chute de son régime, est réfugié en Côte d'Ivoire. Eh bien, prison à vie donc, mais pour sentence pour laquelle l'accusé et ses co-accusés ont la possibilité de faire appel selon le procureur de la République du Burkina Faso. Eh bien, c'est ici qu'on s'arrête. Eh bien, pour ce numéro de l'intégrale de la revue de presse, merci de nous avoir suivis. On vous laisse en compagnie de Thierry Angeval pour la suite. Merci, Liamé. Merci, Renaud. Merci à vous, messieurs, pour...